Donc, pour ceux et celles qui pensent que les assemblées qui se disent l'Église de Christ ne sont pas satanistes, mais par certains côtés seulement ténébreuses, j'ai un message pour vous. Alors, ce n'est pas un message pour vous humilier, bien sûr. Je n'ai pas vocation de me venger de qui que ce soit, mais un message pour vous enseigner selon ce que l'Esprit me fait grâce. D'abord, nos réactions elles témoignent toujours en notre faveur ou contre nous. La première réaction qu'on peut avoir, c'est de voir le mal. Et voir le mal, c'est une bonne chose si c'est pour s'en détourner. Et cela témoigne justement d'une envie profonde de changer. Une deuxième réaction serait, par contre, d'essayer de trouver des circonstances atténuantes au mal, de relativiser en disant « oui, mais… » Ce n'est pas un signe de clairvoyance, ni d'amour, mais c'est un signe de tiédeur. Alors, Jésus disait que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Pourquoi les prophètes sont-ils sans détour et sans compromis quand la colère de Dieu tombe ? Ce n'est pas parce qu'ils ont des œillères pour attirer la lumière sur eux, ce n'est pas pour qu'on puisse les vénérer, mais c'est pour illuminer les ténèbres afin qu'on s'en sépare. On ne peut avoir un pied dans la lumière et l'autre dans les ténèbres. Pourtant, c'est le choix de beaucoup. Beaucoup préfèrent cela, pouvoir faire des compromis. Mais notre Dieu hait les compromis. Il hait les concessions, les arrangements, les soi-disant accommodements à l'amiable, car ce sont toutes des balances fausses, une odeur nauséabonde de manigance et d'adultère. Alors pourquoi ne pas dire la vérité ? Même si elle brûle nos belles pensées, religieuses, bien confortables, pourquoi ne pas dire la vérité, au risque même de déranger nos habitudes et nos traditions ? Nous devons dire la vérité qui ne va jamais dans le sens du courant. Lundi matin, dans ma voiture, sur le trajet de mon travail, je pensais au complot qu'avaient organisé les frères de Joseph, fils d'Israël, ces frères qui avaient organisé donc ce complot contre lui. Un complot satanique dans la maison d'Israël ? Bien oui, tout à fait. Et ne vous offusquez pas que l'histoire se répète avec l'Église, que l'histoire se répète avec la nouvelle Israël, qu'est l'Église. Joseph, en leur racontant ses songes, est-ce qu'il avait manqué de sagesse envers eux ? Est-ce qu'il était naïf à ce point ? Ou, c'est ce que je crois, avait-il autant d'amour pour eux pour ne pas soupçonner le mal ? S'était-il fait piéger, comme on le dit souvent ? Piéger en se faisant prendre à son propre jeu ? Ou plutôt, c'est ce que je crois aussi, le plan de Dieu n'était-il pas en train de se révéler et de révéler ce qui avait poussé dans le cœur de ses frères ? Qu'avait-il poussé de si mauvais en eux ? Encore le CIO. C comme la convoitise, I comme l'idolâtrie, O comme l'orgueil. La tentation du Christ, les graines principales de l'ivraie, les graines du diable. Appelons un chat un chat. Alors céder à la convoitise ? Regardez, les frères étaient devenus jaloux de l'amour qu'Israël, leur père, vouait à leur frère Joseph. Ils convoitaient l'exclusivité en voulant cet amour et les privilèges qui vont avec pour eux et eux seuls. L'idolâtrie, ils se voyaient meilleurs, plus importants que Joseph, plus méritants que lui, et s'attendaient à recevoir un meilleur héritage que lui. Et le tuer, c'était alors éliminer celui qui leur prend ce à quoi ils ont droit. C'est faire une œuvre de justice, en quelque sorte. L'orgueil, il se révéla pleinement lorsqu'ils répondirent à Joseph, après que Joseph eut raconté son songe, « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Leur questionnement a trahi leur cœur. C'est eux, en réalité, qui voulaient régner et gouverner. Le texte biblique de Genèse 37:8 nous dit « Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. » La suite de l'histoire n'a fait que de révéler leur cœur endurci. Pire encore, la suite de l'histoire n'a fait que de révéler une soumission satanique des fils d'Israël. Je pèse mes mots, une soumission satanique. Le diable est venu pour égorger et pour détruire. Qu'a-t-il fait de différent par les mains de Judas, de Siméon, de Lévi, de Gad, d'Isaacar, de Dan, de Nephtali, de Zabulon et d'Acher ? Joseph devait être assassiné par ses 9 frères
qui avaient comploté de le tuer et de ramener sa tunique couverte de sang à leur père en signe de preuve de sa mort. 9 frères, 9, comme si ce chiffre voulait encore nous indiquer une vérité, une heure de vérité. Souvenons-nous de ce que la 9e heure indique. Jésus, vers la 9e heure, s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'abandon, c'est décidément une caractéristique des prophètes. Joseph était abandonné par ses 9 frères, tout comme Élie, qui s'est trouvé seul opposé au roi Akab et à ses 450 faux prophètes sur le mont Carmel. Tout comme Jésus aussi, abandonné sur la croix, coupé de toute relation. L'esprit est comme séparé à ce moment-là, détaché du corps. C'est l'Esprit de Dieu qui lutte et qui combat seul. Le voile du temple s'est déchiré quand Jésus cria son abandon. Sans une sensation totale d'abandon, qui témoigne en fait d'une dépendance absolue envers le Père, le lieu très saint reste fermé. Et s'il reste fermé, eh bien c'est que l'Esprit de Dieu n'a pas de puissance. La puissance de Dieu se trouve bien dans notre abandon. Revenons maintenant aux 9 frères complotistes. Pourquoi 9 seulement ? Benjamin, quant à lui, il était à l'écart des mauvais desseins de ses frères, et il était trop jeune pour faire partie du complot. Ruben, heureusement, lui, avait les yeux ouverts. Il avait le discernement car il n'était pas dans la même disposition de cœur que les autres. Il voulait délivrer Joseph en l'aidant à s'échapper de la citerne, et lorsqu'il réalisa l'horreur qu'il avait été vendu, il déchira ses vêtements de désespoir. Et il dit « Et moi, où irai-je ? Où irai-je » Il ne savait plus quoi faire. Léa, si on revient à Léa, en mettant au monde Ruben, Léa dira, plein de reconnaissance, « L'Éternel a vu mon humiliation. » Oui, Dieu a vu en Ruben l'humiliation de Léa. Léa nous révèle que le seul qui s'est humilié devant Dieu, c'était Ruben. C'était l'aîné de tous, d'où son attitude de révolte face à l'injustice qu'allait subir son frère. Alors ne soyons pas tièdes. Ne soyons pas tièdes et attendris par de pâles émotions. Les autres frères ne voulaient plus revoir leur jeune frère Joseph. Et je le rappelle, Joseph, à ce moment-là, n'était âgé que de 17 ans. C'était un jeune adolescent. Alors, après avoir été d'accord pour l'abandonner dans une citerne, sans eau, pour le laisser mourir, ils ont tous été d'accord, je dis bien tous, étaient d'accord pour le vendre comme esclave à de riches marchands étrangers. La question, Judas a-t-il cédé par compassion en proposant une autre solution que le meurtre ? Eh bien non, il a simplement saisi l'opportunité et il a vu que les choses seraient plus faciles pour eux. Comment ça, plus facile ? Eh bien, il a vu que leur culpabilité serait moins difficile à dissiper en le vendant plutôt qu'en ayant du sang plein les mains. En fait, ils ont choisi le moindre mal, mais pour eux. Ont-ils ressenti de la compassion pour leur père en plongeant la tunique multicolore de Joseph dans le sang d'un bouc, pour laisser croire à un accident naturel ? Là aussi, pas du tout. Ils savaient tous très bien et pertinemment qu'Israël, leur père, ne se remettrait jamais de ce deuil-là. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait avec préméditation. Les pères des 9 tribus d'Israël ont comploté pour commettre un crime crapuleux parmi eux, pour faire couler un sang innocent. Alors cette histoire nous montre que la très grande majorité d'une fratrie, aussi illustre et consacrée soit-elle, n'est pas à l'abri d'ignobles péchés. On peut s'appeler Judas, être le premier maillon de la chaîne généalogique de Jésus, et pourtant tomber aussi bas. Cet exemple aurait dû alerter tellement de croyants qui ont idolâtré des grands hommes, des familles, des peuples même, des croyants meilleurs, plus bénis que les autres. La famille d'Israël dévoilait déjà, par le nom reçu d'un ange, sa lutte avec Dieu, puisqu'Israël signifie lutte avec Dieu. Et Israël lutte et sort vainqueur. Mais rappelez-vous, Israël sort vainqueur sans Dieu. Alors pensez-vous que les églises soient différentes ? Qu'elles ne luttent pas avec Dieu ? Qu'elles n'agissent pas comme des vainqueurs, se croyant plus purs que les fils d'Israël, parce que le sang de Christ viendrait couvrir ce sang impur ? Il faut vraiment dire la vérité. Ayant cédé à la tentation, ils sont devenus des criminels. Qui ça, ils ?
Israël comme l'Église. Ils sont tous devenus des satanistes. Et je l'affirme, aujourd'hui encore, les églises sont devenues des repères de démons où des complots s'organisent contre des faiseurs de songes, comme Joseph. Et un faiseur de songes annonce la parole de Dieu. Donc il s'organise contre la parole de Dieu, contre des croyants crédules qui croient naïvement que leurs frères sont bien intentionnés et qu'ils reviendront à la raison et à la repentance. Joseph, les prophètes, ils n'ont pas vu le mal arriver. Ils n'ont rien vu. Et c'est bien ainsi, c'est très bien, car c'était voulu de Dieu. La bonne raison, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien, même le complot, même la trahison, même l'esclavage, même l'abandon, et aussi même la condamnation à mort. Toutes ces choses qui concourent au bien sont de bonnes choses pour ceux qui aiment Dieu, car ils accomplissent leur destinée. Le songe qu'avait reçu Joseph était fait en premier pour fortifier sa foi. En premier, c'était ça, avant d'être ensuite un jugement pour ses frères. Alors je vous rappelle le songe de Joseph qu'il a raconté à ses frères et à son père. C'est le premier songe. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Là, on a l'impression de voir un manque d'humilité totale. Pourtant, Joseph, trop humble, ne se voyait sûrement pas régner sur ses frères, et encore moins être à la tête d'une nation comme l'Égypte. Il n'avait jamais même osé imaginer avoir la bague de Pharaon à son doigt, avec la même autorité que lui. Mais ce que je crois, moi, c'est ce qui le fortifiait, c'est qu'il savait qu'à un moment donné, ses frères reviendraient vers lui, et que leurs gerbes se lieraient ensemble d'un même cœur à la sienne. Maintenant, une autre chose. Que nous enseigne encore cette réalité satanique au sein de la famille d'Israël ? Eh bien, elle nous enseigne la relation entre Dieu et Satan. Et le constat est clair, dans un premier temps. La majorité des frères de Joseph sont devenus soumis à Satan en devenant esclaves de leur chair. Ils ont contribué à la division et à l'éclatement de leur famille. Et l'esprit moqueur des démons était bien là à les inspirer. Dans le concret, eh bien, ils devaient se moquer du songe de leur frère, qui, faute de règne et de gloire, est parti, nu, misérable, esclave et abandonné de tous, et pas durant 1 mois ou 2 mois, mais durant de très très nombreuses années. Ses frères ne l'ont même pas reconnu quand ils se sont retrouvés face à lui, se prosternant la face contre terre devant lui. Joseph devait avoir pas loin de 40 ans. Imaginez, 40 ans, alors qu'il est parti à 17 ans. Et moi je dis que jusqu'au bout de 20 ans, ces prophéties ont été mises aux oubliettes, et à la longue, elles n'avaient plus aucun intérêt, pour personne. Le prophète Élie, lui aussi, subissait la même moquerie. Il a été ridiculisé par les faux prophètes qui devaient quand même bien rire de lui lorsqu'il versa ses cruches d'eau sur son sacrifice pour qu'il prenne feu. Jésus, lui, était pareil, ridiculisé sur la croix. Les passants l'injuriaient, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes. Ils se moquaient entre eux et disaient « il a sauvé les autres et il ne peut même pas se sauver lui-même ». Mais tous ces moqueurs ont vécu ce que Moïse prophétisera à ceux qui abandonnent la loi. Moïse a prophétisé la malédiction. La malédiction pour les fils d'Israël. Ils ont connu la pénurie la plus totale, une famine épouvantable durant 7 années, qui les a poussés à chercher des vivres partout jusqu'en Égypte. Puis ce fut l'humiliation et la honte devant leurs frères retrouvés. Sans compter la prison pour Siméon et l'injustice pour leur petit frère Benjamin, cette injustice d'avoir été soupçonné de voleur. Et pour Jacob, leur père, leur père a connu des deuils à répétition, sa femme Rachel, leur fils aîné supposé mort. Et pour Judas aussi, Judas n'a pas échappé à la malédiction. 2 de ses fils, Er et Onan, sont morts loin de Dieu, dans leur péché. Et c'est leur femme, Tamar, se faisant passer pour une prostituée, qui donnera une nouvelle postérité à Judas. Judas a trompé son frère Joseph,
Eh bien, il a été lui-même trompé par la femme de ses 2 fils décédés, Er et Onan. Voilà le sort de ceux qui ne s'éloignent pas de leur tentation. Ils reçoivent le mal qu'ils ont provoqué chez les autres. Leurs flèches se retournent contre eux et c'est inévitable. Alors il faut le dire, Satan faisant une œuvre qui le trompe, Satan a rendu Élie et Jésus à la hauteur de leur fonction. Tout comme Joseph, lui aussi fut propulsé à la hauteur de sa fonction de fils de Dieu. Satan, écoutez bien, Satan a préparé la récompense promise aux prophètes. Il a été leur marchepied, bien sûr, à son insu. Mais alors pourquoi chasser le diable et ses démons? Et comment Satan a-t-il été chassé? Eh bien, c'est encore Joseph qui nous le dévoile dans ses 2 songes. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ça, c'est le premier songe. Et le deuxième songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. L'ivraie s'est prosternée, tout comme les gerbes des frères de Joseph se sont prosternés devant la gerbe de blé de Joseph. Ça veut dire que tous les puissants se soumettaient à son autorité, à l'autorité de Joseph. Le soleil, c'est Pharaon. La lune, pareil, c'est Jacob. Ou encore les 11 étoiles représentent ses frères. Tous se prosternaient devant l'autorité de Joseph. Joseph était un soleil comme Pharaon, puisqu'il avait le pouvoir de vie ou de mort sur eux et sur tous. Mais regardez, Joseph, qui aurait pu leur faire subir le même sort que lui a subi, eh bien, il leur pardonna toutes leurs offenses passées. Alors, qu'est-ce qui fait fuir le diable? Eh bien, c'est le pardon qui chasse le diable. Quand le diable est chassé, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de convoitise, il n'y a plus d'idolâtrie et il n'y a plus d'orgueil. Les esprits mauvais redeviennent de la bonne semence et se prosternent devant les fils de Dieu. Rien ne sert de vouloir prier pour chasser Satan. Est-ce que Jésus l'a fait? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le sort du diable, c'est de fuir, mais après un temps d'épreuve. Résister, c'est garder ses commandements dans nos cœurs en pardonnant à ceux qui nous ont offensés, mais pendant un temps prolongé. Chasser le diable, en fait, c'est un processus naturel, ou plutôt, c'est un processus surnaturel dans le naturel, puisque c'est la croissance des fils de Dieu qui sont soumis au Père, qui chassent Satan. Mais attention, en son temps. Car l'ivraie, eh bien, c'est une bonne chose. L'ivraie, c'est une bonne chose pour la croissance, pour la protection, l'enrichissement de la bonne semence, jusqu'à sa maturité définitive. L'ivraie, comme beaucoup d'adventices ou de mauvaises herbes, sont aussi des plantes médicinales qui soulagent les maux. Le royaume de Dieu a besoin de l'ivraie pour s'établir, pour rassembler ses sujets et pour les faire croître. Alors c'est vrai que celui qui est contre Jésus divise et disperse, c'est totalement vrai. Mais d'un autre côté, il le fait à son insu, et à son insu, il rassemble aussi. Regardez, prenez exemple sur les manifestants qui sont dispersés par les forces de l'ordre. Ils fuient pour se rassembler ailleurs, avec d'autres, et parfois conduits par d'autres leaders. La division, en fait, elle crée un nouveau rassemblement. Le diable, pour un temps, est un bon engrais pour faire croître la bonne semence, mais pour un temps seulement. Le diable et ses démons, c'est l'ivraie, mais aussi tout ce qui fait office d'engrais, que l'on trouve abject d'ailleurs, répugnant, puant, immonde, comme le fumier, cette matière organique qui se trouve dans la matière fécale des animaux et qui est utilisée depuis des siècles, et qui joue un rôle essentiel de fertilisant dans nos champs. Nous en avons besoin, mais besoin pour un moment seulement, en automne et en hiver. Mais quand vient le printemps, eh bien son utilité a disparu. Quand vient la moisson, seule la bonne semence est récoltée, le reste est brûlé. C'est pourquoi il est bon de regarder ces épreuves comme un sujet de joie complète et non de tristesse, car nos épreuves sont utiles pour notre croissance spirituelle. Jacques, dès le premier chapitre de son épître, il y fait plus que référence, il en fait même un objectif. Celui
Cet objectif, c'est celui d'être parfait, d'être mature et accompli en Christ. Amen.